messieurs, dames. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un article concernant un fait divers. Un homme chez lui qui a été tué par arme à feu venant de l'extérieur par une bande, une bande rivale concernant les trafics de drogue. Donc une rafale qui a été tirée en direction de l'immeuble et la personne se trouvait chez elle. Elle est morte sur le coup. Donc je vais vous lire l'article. À Dijon, un homme tué dans son appartement après des tirs près d'un point de deal. L'homme de 55 ans semble être une victime qui n'a été touchée que par le fait qu'elle habitait immédiatement au-dessus d'un point de deal, a déclaré le procureur Olivier Karakoch. Un homme de 55 ans a été tué dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 novembre dans son appartement à Dijon, après un tir sur la façade de son immeuble, rue Blanqui, dans le quartier Stalingrad. 2 individus sont en fuite selon une source policière. Je viens de vous lire le premier paragraphe. Vous voyez, encore et encore, donc les armes à feu, donc détenues par les bandes rivales, donc les quartiers difficiles, les zones de non-droit, donc dans des cités, pour objectif donc contrôler les ventes de stupéfiants à l'intérieur des quartiers. Certainement donc un règlement de compte. Et un homme de 55 ans a perdu la vie, il demandait qu'à vivre. Et voilà, il est décédé suite à une balle perdue ou des balles perdues. Bien sûr, c'est un drame qui s'ajoute à d'autres drames dans le même contexte. Je vous rappelle un enfant, une femme qui avaient été tués dans les mêmes circonstances. C'est inadmissible. Les victimes collatérales, des victimes innocentes, ont perdu la vie suite à des trafics de drogue sur notre territoire national. Bien sûr, les politiques, les pouvoirs publics font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de trouver les solutions à ce fléau. Je vous lis donc la suite. L'homme semble être une victime bien dramatique et bien malheureuse, qui n'était touchée que par le fait qu'elle habitait à proximité, immédiatement au-dessus d'un point de deal, a déclaré le procureur Olivier Karakoch lors d'une conférence de presse dans l'après-midi. Donc, comme je viens de vous le dire, vous voyez, une victime malheureuse, elle n'avait pas demandé à mourir ce jour-là. De plus, une famille se trouvait bien sûr dans l'appartement et ils l'ont trouvée décédée. Quelle horreur! C'est horrifiant. Quel drame! Quel malheur! Je peux vous dire que quand il y a un décès dans une famille, quel que soit le motif du décès, c'est plusieurs personnes dans cette famille qui sont touchées. Plusieurs cœurs sont touchés dans ces familles. Quand vous perdez un être cher, c'est l'horreur, c'est le chagrin, le drame. Donc là, bien sûr, cet homme de 55 ans n'avait pas demandé à mourir ce jour-là. Donc imaginez l'horreur de la famille quand ils ont découvert la personne dans le lit, d'après ce que j'ai pu voir sur les médias. Quant à savoir s'il y avait une cause directe ou indirecte pour cet appartement qui a été touché au-dessus d'un point de deal, pour le moment, l'enquête poursuit son cours. Donc nul, pour le moment, ne peut envisager telle ou telle situation. Je continue à vous lire l'article. Vers 0h30, des individus circulant à bord d'un véhicule ont fait feu vers des immeubles au moyen d'armes avec des calibres divers. Le nombre de balles tirées est relativement impressionnant, a souligné M. Karakoch. Comment se fait-il que des armes circulent sur notre territoire? Peu importe, des adultes, des adolescents, c'est catastrophique, c'est un drame pour notre sol national. Comment se sont-ils procurés ces armes? Par l'intermédiaire de mafias, par l'intermédiaire de trafic d'armes, des gens bien sûr résidant sur les territoires français ou à l'étranger. Donc voilà, des armes circulent. Imaginez, des Kalachnikov, des calibres 11-43 pour ceux qui connaissent, donc des pistolets, des armes de poing, ce qu'on appelle. Pourquoi pas des bazookas,
Voilà, nous avons eu dans les violences urbaines dernièrement des mortiers. Donc tout est possible. Donc dans un État démocratique, c'est malheureux de voir ces situations. C'est un drame pour la nation, pour la sûreté nationale. Je continue à lire. La victime a été a été touchée alors qu'elle était allongée dans son lit et a été déclarée morte à 0h50. Donc cette personne, elle a dû souffrir. Imaginez, 0h30, 0h50. Donc dans son agonie, ça a dû être terrible pour elle. Imaginez les souffrances avant de mourir. La direction territoriale de la police judiciaire a été saisie tandis que la CRS 8, l'unité de CRS spécialisée dans le maintien de l'ordre, va être envoyée à Dijon selon le ministère de l'Intérieur. Les pouvoirs publics ont pris donc des décisions pour essayer d'enrayer, d'endiguer ces fléaux, ces phénomènes. Voilà, donc à partir du moment où il y a eu un drame, il y a eu donc une situation de haute délinquance. Donc les pouvoirs publics envoient bien sûr la police nationale. Je l'ai fait exactement pareil dans le passé. Donc j'ai été envoyé quand il y avait des conflits internes dans les cités. Donc j'ai été également confronté à ce cas de figure. Retrouvé mort dans son lit par sa famille, mon père et moi, avec ma mère, on a été réveillés par une succession de coups de feu, puis ça s'est arrêté. Puis ça a repris. Quand on est allé voir mon père qui dormait dans son lit, il était mort, a déclaré à l'AFP sa fille âgée de 23 ans, qui a souhaité rester anonyme. Elle a précisé que son frère de 24 ans se trouvait également dans l'appartement de la famille kosovare, arrivé en France il y a 14 ans. Alors, est-ce un règlement de compte? Est-ce des victimes collatérales? Ou est-ce peut-être, pour le moment, les médias et l'enquête n'est pas terminée? Est-ce qu'il y avait peut-être indirectement donc une situation de cause à effet par rapport à la famille qui était à l'intérieur de l'appartement? Voilà, vous avez donc une fille et un garçon qui étaient donc avec la personne décédée. Donc pour le moment, l'enquête est en cours. Et pour le moment, les médias et les médias en général donc, donnent comme conséquence une victime collatérale qui n'y était pour rien. Donc les balles ont traversé donc les fenêtres de l'appartement et ont tué la personne qui était dans son lit. Donc âgée de 55 ans, je le rappelle, qui demandait qu'à vivre. Les guerres de territoire entre trafiquants de drogue font de plus en plus de victimes en raison de l'usage d'armes plus meurtrières. Dans les Bouches-du-Rhône, ces conflits ont fait plus d'une quarantaine de morts. Cette année, dont 3 victimes collatérales, à la mi-septembre. Une jeune femme de 24 ans a succombé après avoir été touchée chez elle à Marseille par une rafale de Kalachnikov tirée à l'aveugle lors d'un règlement de compte entre gangs. Donc je vous le disais bien, hein, c'est souvent des victimes collatérales innocentes. C'est inadmissible. Normalement, ces armes ne devraient pas donc être dans les mains de ces malfrats. Donc bien sûr, je vous répète encore une fois, d'où proviennent ces armes? Voilà, vous avez donc des trafiquants d'armes à l'étranger. Certainement que ceux qui donc arrivent à faire passer les armes à travers nos frontières donc sont implantés en France et font la distribution, bien sûr, parce que c'est très lucratif. Vous avez dans l'ordre donc la prostitution, les armes et les trafics d'animaux, mais ce n'est pas le sujet. Donc les trafics de stupéfiants, bien sûr, engendrent la violence et par les armes, voire par des conflits physiques, des bagarres, des rixes dans les cités ou en dehors, et toujours, bien sûr, des victimes collatérales. C'est inadmissible. Je vous le dis donc normalement, il devrait y avoir donc des personnes donc dans les conflits qui devraient donc essayer de, s'ils pouvaient, d'éviter, mais ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire des victimes collatérales. Voilà, éviter bien sûr de tuer des gens innocents, mais nous sommes dans la grande délinquance, nous sommes sur des esprits complètement en dehors de la norme, en dehors des lois, et sans foi ni loi. Donc les victimes collatérales, ils n'en ont rien à faire.
À Nîmes, le petit Fayed, âgé de 10 ans, a perdu la vie à la fin août, touché par une balle lors d'une fusillade liée à la guerre de la drogue dans le quartier populaire de Pisevin. 9 personnes, dont un mineur de 17 ans, étaient mises en examen à la mi-novembre dans cette enquête. Alors, ce qui est d'autant plus déplorable et infâme, c'est un drame sans précédent. Des enfants qui sont touchés, des enfants qui sont tués, voire bien sûr, quand je vous dis touchés, avec des séquelles graves ou moins graves d'handicap physique, ou des séquelles physiques, des enfants, des adolescents. Donc c'est inadmissible. Des enfants qui décèdent ou qui ont des difficultés par la suite pour leur continuité de vie. C'est des gens qui ont toute une vie devant eux. Des enfants, des adolescents, voire des adultes. Et à cause de ces trafics de stupéfiants, de ces trafics d'armes, des victimes collatérales, des victimes innocentes sur notre territoire national, c'est inadmissible. Je vous le redis encore. Donc, messieurs, mesdames, prenez quand même les précautions, évitez de sortir la nuit, surveillez vos enfants dans les quartiers difficiles, les zones dangereuses de non-droit. Donc, dans les quartiers, vous avez des trafics de drogue. Attention à l'environnement, surveillez si vous n'avez pas des groupes donc devant les immeubles ou en extérieur à proximité, ou si vous avez des gens seuls qui sont donc statiques. Donc, passez votre chemin ou faites passez très loin de ces zones où il vous semble qu'il y a des choses anormales, voire des trafics de drogue, hein, si vous en connaissez l'existence. Donc, essayez de passer le plus loin possible pour vous protéger. Évitez donc bien sûr les heures, vous avez vu, 0h30, 0h50 pour le décès et 0h30 pour l'action. Donc évitez, je sais que c'est difficile, nous sommes dans un État démocratique, nous ne sommes pas en guerre, mais c'est une forme de guerre, la délinquance. Donc protégez-vous. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez quelques formations, vous avez des formations en dehors de ce sujet sur notre site, donc cqconseil.com. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonne journée.